Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ, Roi des Nations, pour cette nouvelle édition de l'émission Lumière sur les religions des hommes. Je suis Esther Njenge, pasteur de l'Église, et aujourd'hui, nous allons voir un prochain épisode, ou alors un nouvel épisode, je devrais plutôt dire, sur l'Esprit de Marie, l'Esprit de Jésus, à toi de choisir. À tout de suite. Alors, lors des deux premières parties, dont vous avez un enregistrement sur la chaîne YouTube de l'Église à propos de l'Esprit de Marie, l'Esprit de Jésus, à toi de choisir, nous avons vu en première partie que l'affection maternelle défectueuse est une source émotionnelle de l'idolâtrie de Marie. Une des sources émotionnelles de l'idolâtrie de Marie. Nous avons vu en deuxième partie que l'adoration de Marie équivalait à l'adoration des veaux d'or, conformément à 1 Roi 12 à partir de versets 25 et suivants. Si vous avez raté les premiers épisodes, je vous invite à aller les voir et non pas à rester choqué sur les déclarations. C'est très bien de comprendre pourquoi est-ce qu'une telle personne dit ceci en écoutant intégralement son propos. Mais aujourd'hui, nous allons voir que le culte à la Reine du Ciel est une abomination selon Dieu. Oui, le culte à la Reine du Ciel est une abomination selon Dieu. Nous allons dans le livre de Jérémie au chapitre 44 et suivant. Si vous avez une Bible, vous pouvez lire avec moi. Donc alors, je rappelle qu'il s'agit ici d'un programme de prière qui a été fait en 2020, précisément juillet 2020. Il est rédigé par écrit sur le site de l'église Jésus-Christ, Roi des Nations. Vous avez les références tout juste en bas de la vidéo. Donc, ce que je fais, c'est vraiment maintenant une version vidéo, une version un peu plus imagée du programme. Dans le livre de Jérémie 44, versets 16 et suivants, on a une réprimande de Dieu aux Juifs. Donc Dieu réprimande son peuple par le prophète Jérémie. Quand vous lisez ce passage, vous comprenez que le culte à la Reine du Ciel ne date pas d'aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est Ecclésiaste 1, verset 9 qui le dit. Il n'y a vraiment rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous faites aujourd'hui, peut-être qu'il y a des siècles plus tôt, on le faisait déjà. Donc, en tout cas, à l'époque du prophète Jérémie, Israël avait une fois de plus abandonné Dieu, qui les avait fait sortir d'Égypte pourtant, pour se tourner vers un autre Dieu qu'on appelle la Reine du Ciel, comme par hasard, la Reine du Ciel. Et voilà ce que Dieu dit à son peuple en s'adressant à lui, au verset 4 de Jérémie 44. Je lis. Pourtant, sans me lasser, j'ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire, ne commettez donc pas ces choses abominables qui me sont en horreur. Pourtant, sans me lasser, je vous ai envoyé mes serviteurs, tous mes serviteurs, les prophètes, pour vous dire, ne commettez donc pas ces choses abominables qui me sont en horreur. Alors, je répète, si vous lisez le Jérémie chapitre 44, vous verrez que Dieu est en tout cas en train de reprocher à son peuple de faire un culte à la Reine du Ciel. Et il parle de choses abominables, de choses qui lui sont en horreur. Dans la suite, au verset 5, il dit, c'est écrit, mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ne sont pas revenus de leur méchanceté, ils n'ont pas cessé d'offrir de l'encens à d'autres dieux. En parlant de ces dieux, lisons la réaction d'Israël au verset 15 à 18. Ils disent, les Israélites, nous refusons d'écouter. Nous refusons d'écouter ce que tu dis au nom de l'Éternel. Il s'adresse ici au prophète Jérémie. Nous ferons plutôt ce que nous avons décidé. Nous offrirons des parfums à la Reine du Ciel et nous répandrons des libations. Alors,
avant de poursuivre, il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas que la libation, en fait, ou en tout cas verser des libations, c'est une action de rendre un liquide comme du vin, de répandre, pardon, un liquide comme du vin ou autre chose en offrande à une divinité lors d'un sacrifice. Donc quand on parle de libation, vous voyez ces personnes qui prennent souvent voilà, il prend un verre, il prend une bouteille, allez, il verse comme ça et puis il dit, tiens, je bois ce vin avec mes ancêtres. Voilà. Les morts ne sont pas morts, eux aussi ils vont manger, eux aussi ils vont boire. Bon, en tout cas, quand il s'agit de liquide, on parle de libation. Je continue. Nous offrirons des parfums à la Reine du ciel et nous répandrons des libations en son honneur comme nous l'avons fait. Alors nous mangions à notre faim et nous étions heureux. Nous ne connaissions pas le malheur. Mais depuis que nous avons cessé d'offrir des parfums à la Reine du ciel, et en fait quand on parle de parfum ici, on parle précisément d'encens, comme ça se fait encore aujourd'hui d'ailleurs dans certaines traditions religieuses et culturelles, mais pas que l'encens, hein, mais en tout cas l'encens, il y avait une place vraiment très importante. Donc, mais depuis que nous avons cessé d'offrir des parfums à la Reine du ciel et de répandre des libations en son honneur, nous avons manqué de tout et nous périssons par l'épée et par la famine. Voilà ce que Israël répond au prophète Jérémie qui, par la puissance du Saint-Esprit, reproche à ses compatriotes de se tourner plutôt vers la Reine du ciel. Bon, alors, au moins, même s'ils n'étaient pas sur le bon chemin, les enfants d'Israël avaient assumé leur choix. Ils avaient vraiment assumé leur choix. Ils ont dit préférer adorer la Reine du ciel plutôt que le vrai Dieu qui libère. Selon eux, c'était grâce à cette Reine du ciel qu'ils jouissaient de la protection contre le malheur et que leurs besoins matériels étaient comblés. Voilà, donc ils expliquent pourquoi est-ce qu'ils font ça. Et c'est, pour ma part, en tout cas, ce sentiment de peur du lendemain qui anime un bon nombre de personnes qui rendent un culte à Marie. La peur du lendemain, la peur de l'avenir, le besoin de se nourrir, le besoin de se vêtir, le besoin de se marier, le besoin de protection, le besoin de... etc. En tout cas, toutes ces choses pour lesquelles normalement un père pourvoit. Un père responsable pourvoit. Donc, par ailleurs, il est quand même étrange que ce même titre soit attribué à Marie, mère de Jésus, aujourd'hui, à savoir Reine du ciel. Vous avez même des sanctuaires, en fait, où vous voyez en l'honneur de la Reine du ciel, Marie, Reine du ciel, etc. Donc, c'est quand même étrange que le même titre que portait une divinité païenne des siècles plus tôt soit aujourd'hui encore attribué à Marie, Reine du ciel. D'autant plus que aucune recommandation dans ce sens n'a été donnée par Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, selon Colossiens 1, verset 18. Voilà. Alors, du coup, si Jésus, qui est la tête de l'Église, n'a même pas donné de recommandation dans ce sens, attribuer un tel titre, Reine du ciel, le nom d'une divinité païenne à celle qu'il a portée sur terre dans son sein, pourquoi en tant que simple être humain, voulons-nous prendre la place de celui seul qui peut introniser dans le ciel? Pourquoi? En tout cas, il n'y en a qu'un seul qui a intérêt. Puisque prendre la place de Dieu, c'est son projet depuis le commencement. Je pense que vous voyez de qui je parle. De Satan. De Satan. Personne ne peut se marier avec un autre, avec une autre qui fréquente encore des amants ou des maîtresses. On lui aurait demandé depuis le début de faire un choix franc, un choix clair. Dieu, lui non plus, ne peut pas supporter l'adultère spirituel.
puisqu'il dit ceci à l'église de Laodicée, je lis, je connais ta conduite et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu étais froid ou bouillant, mais puisque tu es tiède, puisque tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Vous lisez cela dans Apocalypse 3, versets 15 à 16. Il faut faire un choix. Vous-même, si vous vous mariez et que vous apprenez en fait que votre conjoint, en fait, il convoitait quelqu'un peut-être un peu avant vous, vous lui direz, mais il faut faire un choix en fait. Il faut faire un choix. Limite, je ne t'empêche même pas d'être amoureux de quelqu'un d'autre, mais il fallait me dire depuis le début, pourquoi m'embarquer. Permettez-moi de reprendre cette expression que j'ai dite dans le précédent épisode. Pourquoi m'embarquer dans un plan à trois en fait? Donc, où tu es avec Jacqueline, où tu es avec Janine, mais fais un choix. Il y a certaines personnes qui disent, oui, je t'aime bien, mais bon, elle a quand même une place dans mon cœur. C'est bizarre, c'est bizarre. Dieu, c'est Dieu qui doit être assis sur le trône de ton cœur. Et même pour une femme, elle réclame la première place dans ton cœur. Après Dieu, en réalité, c'est ta femme. Et après Dieu, pour une femme, je parle à une femme, après Dieu, c'est ton mari. C'est même pas ton enfant, hein. C'est ton mari d'abord. Donc, d'où vient ce sentiment de trahison quand nous n'avons pas la première place dans le cœur de l'homme qui nous a épousés ou de la femme qui nous a épousés en fait? D'où vient ce sentiment? C'est un sentiment divin. C'est parce que, ayant été créés à l'image et à la ressemblance de notre Père Céleste, nous ne supportons pas en fait de partager la première place dans le cœur de celui qui prétend nous aimer. Vous voyez? Donc, j'aimerais, avant de terminer ce propos, j'ai une très très forte pensée par rapport à ce que les Israélites ont dit. Nous refusons d'écouter. Nous refusons d'écouter. En fait, en lisant ce passage, j'ai eu à l'esprit des singes. Vous voyez, alors je ne maîtrise pas beaucoup cette philosophie-là, mais j'en ai entendu parler et beaucoup de personnes la connaissent, la fameuse théorie des trois singes, l'un qui refuse de voir, l'autre d'entendre, l'autre de parler. Et depuis quelque temps, en fait, vraiment, le Saint-Esprit me parle de ça. Il me parle de ça. Et, et en fait, j'ai l'impression que celui qui, à un moment donné, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche dans ton culte avec Marie, tu le sens. Mais tu refuses d'écouter comme les Israélites. Alors, pourquoi? Peut-être parce que tu as peur de l'avenir. Un autre peut-être parce il s'est dit que c'est Marie qui pourvoit à ses besoins. Un autre, il a tellement peur d'aller en enfer. Il s'est dit, ben, il faut que je plaide pour que Marie vienne m'aider à plaider mon cas devant Jésus. Bref, peu importe les raisons. Pour d'autres, c'est simplement par tradition. Et vous savez, les traditions ont la peau dure. Elles ont vraiment la peau dure. Mon grand-père était comme ça. Ma mère était comme dans telle religion. Mon arrière-grand-père était dans telle religion, peut-être que même mon arrière-arrière-grand-père ou tel, peut-être, bref, je ne sais pas quelles sont les raisons que tu peux exposer devant le Dieu vivant pour lui dire, je refuse d'écouter. Peut-être tu ne le dis pas avec ta bouche, avec tes lèvres, mais dans ton cœur, tu dis, je refuse d'écouter. Tu fais semblant. En fait, tu fais comme moi j'ai fait il y a quelques années. Oui, je refusais d'écouter. Alors, moi, dans mon cas, c'est parce que j'avais peur. Je me disais, bon, si je sors de cette religion, je vais aller où? Parce que les autres ne me rassurent pas. Il y avait vraiment une peur. Et quand le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à moi, il m'a dit, fais un choix. Fais un choix. J'ai compris que je ne pouvais pas aller en enfer à cause d'un membre de ma famille. Fût-il père, mère, etc. Je ne peux pas. Je ne peux pas, en fait. Donc, il faut que tu fasses un choix. Qu'est-ce qui te fait le plus, qu'est-ce qui t'effraie le plus en fait? De quoi as-tu le plus peur? Est-ce que pour toi, c'est faire plaisir à l'homme qui est le plus important? C'est-à-dire, tu te dis, ah mince, si je sors de ce sentier religieux,
je vais blesser peut-être maman, je vais blesser papa, je vais blesser tel tuteur, peut-être que j'ai été dans cette école religieuse, j'ai été formée, voilà. Est-ce que c'est ça qui t'effraie le plus? Donc du coup, c'est la peur de l'homme? Ou alors, est-ce que tu as vraiment la crainte de Dieu? Parce que si tu as plus de respect pour Dieu que pour l'homme, tu ne réfléchirais pas. Ne fais pas comme ces singes qui refusent d'écouter, qui refusent de voir. Ne fais pas comme ces singes parce que tu n'es pas un singe. Tu n'es pas un singe. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu. Et Dieu t'aime trop pour ne pas te dire la vérité. Et ne fais pas comme moi qui, il y a quelques années, me disait, ouais, ça veut dire que donc nous, on est des millions de personnes qui sont dans cette religion. Est-ce qu'on va dans tous aller en enfer? Que t'importe ce que l'autre fait? Toi, suis Jésus. Ce n'est pas à toi de venir chercher à savoir, oui, tel va aller en enfer, tel va pas en enfer. Ça, ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est est-ce que je suis dans le vrai ou pas? Si oui, tu restes. Sinon, sors vite. Car nul ne sait ni le jour ni l'heure du retour de Christ. Et en plus, tu ne sais même pas quand tu quitteras cette terre. Il ne faut pas quitter cette terre dans une mauvaise position. Donc, sache qu'en tout cas, le culte à Marie, c'est une abomination. Tout comme toi, ce serait vraiment une grosse trahison de voir qu'en réalité, l'être aimé, la personne que tu aimes, la personne avec qui peut-être tu t'es marié ou tu comptes te marier, en fait, tu la partages avec quelqu'un d'autre. Sache que pour Dieu, c'est aussi une grosse trahison. Et tu ne peux pas partager celui que tu aimes, celle que tu aimes, même avec son frère, sa soeur, ton frère, ta soeur, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, quels que soient les prétextes que tu peux avancer, si c'est la peur peut-être de je sais pas, de l'avenir, sache que Dieu a préparé des plans pour toi, des plans d'avance. Il faut juste que tu rentres dans son alliance. Donc, où tu es dans l'alliance avec Marie, parce que, à vrai dire, hein, la vraie Marie là, elle n'approuve même pas le culte que tu lui fais. La vraie Marie n'approuve pas ça. La vraie Marie sait que ce n'est pas à elle qu'il faut rendre gloire. La vraie Marie ne va pas prendre ton cas, aller plaider devant Dieu parce qu'il y a un seul intermédiaire. Elle a payé le prix, elle a vécu sa vie, elle a dû reconnaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, même si c'est elle qui l'a enfanté sur terre. Elle est consciente que c'est lui le Dieu vivant et donc que c'est par lui, en lui et pour lui qu'elle-même elle était créée. Elle le sait. Alors, peut-être que pour toi, ça peut être bizarre de concevoir les choses comme ça parce que tu es tellement autoritaire avec tes enfants. Tu te dis, ouais, je t'ai porté 9 mois, donc tu ne peux rien m'apprendre. Toi, tu es dans cette mentalité-là. Et tu te dis qu'avec Marie, c'est pareil. Ah non, Marie a dû mourir à elle-même. Hein. Elle a vraiment dû mourir à elle-même. Reconnaître celui qui est sorti de ses entrailles comme son Seigneur et son Sauveur, son Dieu. Elle a payé un prix fort. Es-tu prêt à payer ce prix fort? Le prix de l'humilité. Que le Saint-Esprit vraiment t'aide à voir les choses de façon claire, à ne pas faire comme ces singes, ces 3 singes qui refusent de voir, d'entendre, de parler aussi quand il faut parler. Puisses-tu être vraiment une personne humble, humble avec Dieu, reconnaître que le culte à Marie, c'est une abomination. Reconnaître même que tu lui rends culte parce qu'il y en a qui disent, ah ben moi, je ne lui rends pas un culte, ah, ben, c'était aussi le délire dans lequel j'étais. Je me mentais à moi-même. Je me mentais à moi-même. Ça m'a emmené où? Nulle part. Nulle part. Et j'étais tout droit en train d'aller en enfer. Donc, vraiment, fais confiance au Dieu de vérité. Fais confiance à son Saint-Esprit. Son Saint-Esprit n'est là que pour témoigner de Jésus-Christ et de personne d'autre. Père, au nom puissant de Jésus, je te remercie vraiment pour cette personne qui écoute cette vidéo attentivement et même pour cette personne qui l'écoute seulement d'une oreille. Je prie qu'elle puisse être libre vraiment de cette mauvaise attitude qu'est de fermer ses oreilles à la vérité,
qu'elle ne dise pas comme les Israélites à cette époque, nous refusons d'écouter ce que tu dis. Je prie que cette personne croit que tu es le Père qui pourvoit à tous ses besoins. Elle n'a pas besoin d'un intermédiaire en dehors de Jésus-Christ qui s'est dépouillé de sa gloire, qui est venu sur terre, s'est sacrifié à la croix, a versé son sang et l'a sauvé de ses péchés. Ce n'est pas Marie qui l'a fait, c'est Jésus qui l'a fait. Il est donc juste que ce soit à lui seul qu'on rende gloire, que ce soit à lui seul qu'on invoque. Père, merci de toucher le cœur de quelqu'un. S'il y a une personne qui regarde cette vidéo parce qu'elle est peut-être en recherche de vérité, je te prie aujourd'hui que ta vérité la rencontre, qu'elle ne perde pas de temps pour faire le bon choix. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Jésus t'aime énormément. Sois béni.